L'épisode cette semaine est présenté par la Voûte Sucrée. La Voûte Sucrée, c'est un bundle de 9 formatrices qui vous partagent individuellement chacune une formation, que ce soit sur le cake design ou sur l'entrepreneuriat sucré. Le bundle contient 9 formations, mais à 87% de rabais. Dans le fond, vous obtenez 9 formations pour le prix d'une seule. La voûte est disponible seulement pendant 7 jours, donc assurez-vous vraiment de passer à l'acte dès maintenant, parce qu'au mois de février, on referme la voûte, et ce, pour une année entière. Si tu veux faire en sorte que 2024 soit ton année, laisse-nous t'aider. La voûte est pour toi. Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucrés. Et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école lesucreaufour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Alors, bienvenue à l'épisode de la semaine du podcast Sucre et compagnie. Aujourd'hui, je vais essayer d'élucider avec vous un concept qui est pourtant très simple à comprendre, mais en grosse partie, je dirais, du comment la société a été structurée. Puis là, je parle évidemment de la société que je connais, là, qui est ici au Québec. Bien, ce n'est pas forcément notre réflexe premier de raisonner de cette manière-là. OK? Puis, juste fait intéressant, là, on, ce qui influence notre manière de fonctionner et notre personne, c'est 30 en raison des gènes et 70 par rapport à l'environnement où nous évoluons. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je sais qu'ici au Québec, on fonctionne de cette manière-là, mais ça se peut qu'ailleurs dans le monde, leurs réflexes soient différents en raison de comment fonctionne la société. OK? Puis là, je vous parle en fait du symptôme versus la cause. OK? Puis, pour vous donner un exemple très, très, très concret, OK? Mettons que le symptôme, c'est des maux de tête fréquents, OK? Fait qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va aller traiter tout de suite le symptôme, OK? C'est normal, là, on a mal à la tête, on veut que ça parte. Fait qu'on prend des Advil, on prend des Tylenol, on prend quelque chose pour nos maux de tête. Sauf que si c'est des maux de tête qui sont fréquents, à un moment donné, c'est pas juste de toujours traiter le symptôme parce que c'est de courte durée. Si on n'élucide pas ce qui est la cause de ces maux de tête-là, qui pourrait être le manque de sommeil régulier, le stress au travail, la déshydratation, l'alimentation, ça peut être hormonal, tu sais, il peut y avoir une multitude de causes, mais ça reste que le mal de tête, c'est le symptôme. Il faut trouver la cause, puis en réglant la cause, ben, on trouve on règle le problème beaucoup plus à long terme. OK? Puis en business, c'est la même chose. OK? Admettons que je prends le symptôme, OK? Je n'arrive pas à me verser de salaire malgré que je travaille dans ma pâtisserie plus de 60 heures par semaine. OK? Bien, il y en a qui pensent que c'est ça le problème. Mais ce n'est pas ça le problème. OK? Fait que, mettons, pour cet exemple-là concret, il pourrait avoir comme cause une structure de coûts qui est inefficace. Donc, des coûts de production, d'achat d'ingrédients ou de gestion qui sont beaucoup trop élevés, ce qui fait en sorte que la marge bénéficiaire disponible pour le salaire est moindre. Il pourrait y avoir aussi une tarification inadéquate. Donc, que le prix des produits ne reflète pas correctement le coût, justement, tous les coûts que j'ai nommés, qui fait en sorte que ça ne couvre pas assez les dépenses et dont le salaire. Il pourrait y avoir aussi l'absence, mettons, de diversification de produits ou de services. Il peut y avoir aussi, la cause peut être aussi un marketing inefficace. Donc, un manque de visibilité en ligne, de stratégie marketing ou de promotion. Puis là, quand je parle de promotion, c'est pas d'offrir des rabais, mais bien de promouvoir, dans le fond, ses produits et ses services pour aller chercher des nouveaux clients. Ça pourrait être aussi un manque de contrôle des coûts opérationnels. Donc, tout ce qui est les dépenses liées à l'exploitation, comme l'énergie, l'eau, le personnel, pourrait ne pas être suffisamment maîtrisé. Et donc, quand tu fais ton calcul de prix de vente, s'il n'est pas bien absorbé, ce coût-là, ben, à la fin, c'est sûr qu'il manque de l'argent quelque part. Ça pourrait être aussi un problème de productivité au niveau du personnel. Ça pourrait, dans le fond, si ça prend trop de temps à ton personnel à créer le produit qui est vendu exprès, ben ça ne fonctionne pas. Ça pourrait être aussi le fait
d'avoir des charges fixes beaucoup trop élevées. Donc, mettons, c'est un local qui est beaucoup trop élevé, qui est beaucoup trop coûteux. Puis là, ça vient aussi avec l'électricité et tous les autres frais. Bien, c'est à ça aussi qu'il faudrait revoir. Et ça pourrait être aussi des politiques de crédit trop souples. Admettons, c'est plutôt rare dans le domaine de la pâtisserie on fasse des crédits, mais ça peut arriver dans le sens que si tu laisses trop de temps à tes clients pour payer, puis que toi, tu as tout amorti le prix de la production, à un moment donné, il manque de liquidité dans l'entreprise. OK? Donc, je peux vous donner aussi un autre exemple. Mettons, je manque de clients. Là encore là, ça, c'est un symptôme d'un problème d'une autre cause. OK? Ce n'est pas le manque de clients. Il faut aller traiter la cause principale. Fait que la cause principale, encore là, le marketing insuffisant, tu sais, une présence en ligne limitée ou un manque encore de promouvoir. Puis ça se pourrait aussi que tu aies une concurrence intense dans ta région qui pourrait rendre la différence, c'est comme le fait de se différencier puis d'attirer de nouveaux clients plus difficile. Ça pourrait être aussi des produits non adaptés au marché que tu as dans ta région. OK? Fait qu'encore là, tu sais, si toi, tu as un produit super haut de gamme, puis tu es dans un endroit où ce que ton bassin de clients, c'est pas ça qu'ils recherchent, ben ça peut être plus difficile. Puis où est-ce qu'il va peut-être falloir aller faire du marketing pour étendre euh, ton bassin pour aller chercher justement ces clients-là que tu veux, puis qu'ils soient prêts à faire la distance pour venir chercher le produit chez vous. Ça pourrait être aussi une expérience client qui n'est pas optimale. Donc, un service de client de qualité inférieure ou des temps d'attente excessifs ou des retours de réponse de ta part trop longues euh, pourrait faire en sorte que le client se décourage, soit dès la première expérience chez vous ou à long terme. Ça pourrait être aussi des prix inappropriés, donc un tarif qui est trop élevé par rapport à la concurrence ou trop bas par rapport à la qualité perçue. OK? Fait que c'est encore là, c'est au niveau du marketing, tout comment tu mets en valeur tes produits. Si les photos sont bâclées, bien, la valeur perçue ne correspondra pas avec le prix que tu affiches. Il y a aussi une autre cause, ça pourrait être. Puis, tu sais, des fois, c'est un symptôme, peut avoir plusieurs causes. Fait que, tu sais, c'est de les identifier, puis après d'aller, tu sais, tu ne travailles pas sur tout ça en même temps, tu les identifies, puis après, tu vas les aborder un à un. OK? Puis, des fois, tu peux penser encore là que c'est cette cause-là, puis finalement, tu fouilles un peu plus là-dedans, tu mets des stratégies là-dedans, puis ça ne change rien, bien, va voir une autre cause. Puis une autre cause, c'est un peu par élimination, comme aussi le médecin va faire souvent quand on va pour des maux de tête ou des choses, il va aller faire des scans, il va aller faire des tests, il va aller pousser plus loin, des bilans sanguins, puis tout ça, pour aller trouver en fait la vraie cause du problème. Mais des fois, comme je vous dis, ça peut être plusieurs causes. Donc, mettons, on aurait une cause toute seule, il y aurait des répercussions, mais ça serait beaucoup moins. Puis des fois, quand on combine plusieurs causes, ben, c'est là que le symptôme vient beaucoup plus important. Pour revenir au manque de clients, là, alors il pourrait y avoir aussi un manque d'innovation dans le sens que, admettons que tu as déjà un beau bassin de clients, ça roule bien, mais à un moment donné, si tu n'innoves pas, ben, puis que les autres alentours de toi ils innovent, ils sortent des nouveaux produits, ils suivent plus la tendance, ben, à un moment donné, les yeux vont se tourner de bord. Puis on est beaucoup sollicité en ce moment de toutes parts, partout, tout le temps. Fait qu'il faut que tu gardes l'intérêt de ton client chez vous, là, tu sais. Puis justement, là, le syndrome de l'objet brillant, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait, tu sais, on est tout le temps, là, ah Seigneur, on est tout le temps, pas stimulé, mais attiré par comme un objet brillant. Fait que, tu sais, c'est tout le temps voyons, pas du gain, en tout cas. Désolée, là, je n'arrive pas à trouver mes mots de quoi ce que je vais vous expliquer là-dessus, mais c'est que on est tout le temps, ah, Seigneur, attiré par ces objets-là, par ces gains-là qu'on pourrait aller chercher. Mais ça fait en sorte que s'il y a plusieurs objets brillants tout le temps, puis que le tien il brille moins, mais c'est sûr que la personne va aller vouloir aller chercher ailleurs son produit.
Ensuite, il peut y avoir aussi la localisation inadéquate. Puis ça, je vous avouerai que je l'ai vécu, moi, avec ma pâtisserie. J'étais à un coin de rue, c'était ultra passant. Fait qu'à première vue, j'étais comme, yes, de la visibilité, je vais en avoir. Par contre, c'était un stop, comme je dis, ultra, un T, ultra, en tout cas un T même, c'était comme un quatre coins, mais bizarrement fait. Puis, à la limite, très dangereux. Donc, la concentration des conducteurs, quand ils arrivent à ce coin-là, c'est pas de regarder ce qui se passe dans les commerces, c'est vraiment de regarder ce qui se passe dans la circulation. Puis c'est à une sortie où est-ce qu'il y a une école aussi, donc aux heures de pointe, avec les sorties d'école, les élèves, le brigadier, puis tout ça. Pour vrai, tu n'avais pas le temps de regarder ce qui se passe dans les commerces parce qu'il fallait vraiment que tu te concentres sur ce qui se passait sur la route. Puis, l'autre chose aussi, c'est que si vous décidez d'aller dans un local, assurez-vous qu'il y a un stationnement pour vos clients. Parce que, encore là, ça, je l'ai vécu, il y avait très, très, très peu de stationnement. Il y avait beaucoup de commerces alentours. Et en plus, avec la manière que le coin était euh, élaboré, là, comment que le coin y est fait, si tu ne trouvais pas de stationnement puis que tu devais aller te stationner à une autre rue, les autres rues étaient très loin, il y a des sens uniques, tout ça. Finalement, qu'est-ce qui arrive, c'est que le client, puis je me l'ai déjà fait dire, ben, j'aurais voulu arrêter, mais finalement, je n'ai pas trouvé de stationnement, j'ai passé tout droit, je suis allé directement chez nous, je suis allé à l'épicerie, peu importe, tu sais. Fait que vraiment, de regarder, est-ce que mon local il est facilement accessible? Est-ce qu'il y a du stationnement? Est-ce que le stationnement est pas trop loin parce que les clients qui s'en vont chercher juste des pâtisseries ou un gâteau, ils n'ont pas le goût de marcher trois, quatre coins de rue, là. OK? Du moins, je peux vous dire qu'en région, on est habitué d'aller partout en voiture. En ville, c'est peut-être différent. Le monde sont habitués de se stationner ou même de ne pas avoir de véhicule. Donc, de marcher, ça leur dérange moins. Mais je peux vous dire qu'en région, en tout cas dans mon secteur, les gens sont très voitures puis ils ne veulent pas marcher plus loin qu'un coin de rue. OK? Alors, vraiment, est-ce que c'est ça le problème? Puis aussi au niveau de la visibilité, j'en ai parlé dans un autre épisode avec Sandra, justement, mais c'est important d'avoir des visuels qui changent parce que si c'est tout le temps le même décor, à un moment donné, tu deviens invisible, un peu comme le bruit du frigidaire. On ne l'entend plus à la longue, là. Ça devient comme notre cerveau, il dit ça, c'est peu important. Je l'enlève de la conscience. Ton inconscient, il l'entend, mais dans la conscience, on ne l'entend plus. Fait que, tu sais, tes vitrines, il faut qu'il y ait un roulement là-dessus, il faut que ça change, il faut que tu attires l'œil, les panneaux lumineux, tout ça. Fait que vraiment, regardez, est-ce que le manque de clients vient du fait que j'ai une localisation ou une visibilité qui n'est pas adéquate? Et finalement, ça pourrait être aussi une communication qui est inefficace. Donc, des campagnes publicitaires mal ciblées, un manque tout simplement de communication sur tes offres, puis encore là, sur tes promotions. Tu sais, c'est pas juste un post sur Facebook qui va faire que ça va porter fruit parce que de un à cette heure, c'est super limité la portée organique qu'il y a, à moins que tout d'un coup, il y a de quoi vraiment de génial que tu partages, puis que tes clients décident de le repartager. Là, l'organique se fait aller un peu plus, mais sinon, tu as beau avoir des milles et des milles sur ta page Facebook. Si vous regardez un peu vos statistiques, vous le savez, là, depuis les dernières années, la portée est de beaucoup diminuer. Donc, c'est soit que tu augmentes, tu essaies d'augmenter vraiment ton nombre de personnes actives sur ta page pour aller chercher le pourcentage. Tu sais, le pourcentage ne changera pas, mais plus qu'on a dans notre banque, plus que le pourcentage, tu sais, ça fait en sorte que tu en as plus par rapport au pourcentage. Mais encore là, sinon, tu sais, vraiment, quand tu fais des campagnes publicitaires payantes, c'est de vraiment cibler, 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 et itérer, dans le fond, regarder tes résultats, puis peaufiner pour que ton publicité vale le plus la peine, tu sais, que tu ailles chercher le plus de clients possible. Puis aussi, s'assurer de ne pas avoir des informations qui sont confuses ou contradictoires, qui pourraient, tu sais, si tu crées de la confusion dans le cerveau à ton client, il gèle, puis il n'achète pas, il ne passe pas à l'action. OK? Fait que, mon Dieu, tout ça pour dire que, pour conclure, fait oublie pas que chaque problème, c'est une opportunité déguisée. Il faut prendre du recul, il faut se poser des questions. On peut se poser la question, entre autres, qu'est-ce que ça me permettrait si le problème était résolu? OK? Puis, ça encore là, ça peut te guider vers des solutions encore plus significatives et durables. OK? En pâtisserie,
Comme dans la vie, identifier les vraies causes profondes d'un symptôme, c'est la clé pour créer des changements durables dans le temps et tellement moins énergivores à long terme. Alors, j'espère que mes explications t'ont vraiment élucidé sur la différence, voyons, je suis incapable de dire ce mot-là, sur la différence entre la cause et le symptôme. Je serais curieuse de savoir, maintenant que je t'ai expliqué ça, est-ce que habituellement, tu es plus du type à essayer de travailler sur le symptôme ou déjà, non, à la base, tu aimes ça trouver la cause puis d'aller travailler sur la cause. Alors, je t'invite à venir partager avec nous sur le groupe de Sucre et compagnie. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis à la prochaine. Bye bye! As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucre et compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag-nous avec le sucre au four et Maman Gâteau avec un 0, de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.